Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à l'offre américaine de 1984 appelée Jeune Chevalier Jedi. Mais avant de rentrer plus en détail dans le sujet, je vous invite, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner à ma chaîne Chronique Vintage en cliquant sur le lien juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations pour cette gamme de jouets Kenner. En 1984, juin très exactement, Kenner cherche à relancer, à redonner une bouffée d'oxygène à sa gamme de jouets phares, car il n'y a pas de nouveaux films annoncés, encore moins de nouvelles trilogies, et Kenner cherche à recueillir de nouveaux clients. Donc elle se lance dans l'organisation de cette offre spéciale appelée Jeune Jedi, et nous allons maintenant rentrer plus en détail sur la découverte de cette offre spéciale. Une ou deux fois par an, Kenner organisait des offres spéciales afin d'obtenir gratuitement un nouveau personnage inédit sur le marché contre 4 à 5 preuves d'achat de la gamme de jouets Star Wars. Les emballages servaient de support publicitaire, ce qui permettait d'atteindre directement les clients en magasin lors de l'achat d'une figurine. Sans annonce de la part de Lucasfilm sur une éventuelle suite au Retour du Jedi, Kenner lance en juin 1984 une grande campagne de publipostage avec l'envoi d'1 500 000 exemplaires de cette offre spéciale dans les foyers américains afin de toucher une nouvelle génération de jeunes fans âgés de 6 à 7 ans. On découvre dans ce grand coffret blanc d'une longueur de 24 cm de long par 10 cm de large et 3 cm d'épaisseur, une figurine de Logray, une enveloppe finement décorée avec à l'intérieur une plaquette d'autocollant, une enveloppe retour prépayée, un poster dépliant et une lettre. Dans son sachet transparent, la figurine de Logray fabriquée au Mexique a très certainement été emballée trop rapidement car la peinture blanche de son couvre-chef a fini de sécher dans l'emballage et comme ses petits camarades Paplou et Luma, celle-ci ne comporte ni lieu ni brevet de fabrication sur l'arrière des jambes. La lettre d'introduction à la saga Star Wars qui présente le déroulement de l'opération promotionnelle aux parents est signée Joe Mendelson, directeur de Kenner. Celui-ci explique comment obtenir $1 de réduction et une nouvelle figurine gratuitement grâce aux 2 coupons en bas de page à détacher et à retourner chez Kenner. Le premier coupon est un certificat de rabais promotionnel d'$1 à retourner avec une preuve d'achat de jouets Star Wars afin de l'obtenir. Le second coupon indique la valeur de l'offre avec un emplacement où l'enfant pourra coller l'effigie de la figurine de son choix parmi les 4 personnages disponibles sur la planche d'autocollant, sans oublier d'indiquer le nom et l'âge du jeune chevalier Jedi. Au recto du deuxième coupon, on trouve un questionnaire afin de tester les connaissances de l'enfant sur la saga Star Wars et le matériel multimédia qui équipe le foyer. Au verso de la planche d'autocollant, on découvre un courrier de Luke Skywalker qui raconte son combat contre Darth Vader, la destruction de l'étoile noire et comment il est devenu chevalier Jedi avec la recommandation de bien travailler à l'école s'il souhaite suivre le même parcours de réussite de son héros. Une fois déplié, le poster de 55 cm de long par 43 de large regroupe les photos des principaux héros de la saga Star Wars avec un résumé des aventures qui se sont déroulées dans la trilogie d'origine. Dernier élément du coffret, une enveloppe prépayée permettait de renvoyer les 2 coupons réponse directement chez Kenner. Dans une grande enveloppe de couleur jaune orangé, l'enfant recevait sa figurine sélectionnée quelques semaines auparavant, un catalogue de la gamme de jouets Star Wars, une lettre de Kenner et un nouveau coupon de réduction. La lettre remerciait le participant à cette promotion avec la réception de cette seconde figurine offerte et proposait à la famille de se déplacer en magasin afin d'acheter 2 nouvelles figurines et de renvoyer le nouveau coupon chez Kenner avec 2 preuves d'achat afin d'obtenir cette nouvelle réduction d'$1. Sur le coupon, il ne fallait pas oublier de cocher la case qui attestait le fait que 2 preuves d'achat se trouvaient bien dans l'enveloppe, le tout renvoyé à l'adresse indiquée par Kenner avant la date limite du 31 mai 1985. Le petit catalogue fourni avec l'enveloppe est celui de 1984, disponible avec tous les jouets vendus cette même année. On remarque sur l'arrière de l'emballage que la preuve d'achat de la figurine est masquée d'un coup de stylo feutre. Cette particularité vient du fait que Kenner ne voulait pas que les personnages offerts avec la promotion ne servent à la dernière étape de cette offre spéciale,
ce qui demandait aux participants d'acheter bel et bien 2 figurines en magasin avant de renvoyer le coupon de réduction chez Kenner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voudrais remercier ici Sean Campbell qui m'a donné les images et le cardback pour finir la vidéo car je n'ai pas la deuxième partie de la promotion avec moi dans ma collection. Donc, thank you Sean, et bien sûr je voudrais remercier Tom Heisel qui est à l'initiative de cette entreprise quand il était employé de management chez Kenner et qui m'a permis d'acquérir la première partie de la promotion du jeune chevalier Jedi. Je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.